Chers amis, chers camarades, il y a 5 ans, Nicolas Sarkozy avait promis la rupture. Constatons qu'il nous a fait vivre dans la rupture et les conflits. Les Français sont aujourd'hui plus divisés, plus inquiets. Quand la France se regarde dans la glace de l'histoire, son image est altérée. Elle est en partie hémiplégique. Je vous laisse deviner de quel côté. De sa bouche sortent des mots comme bling bling, casse-toi, dis pas la suite, l'identité nationale, et j'en passe. Cette France, nous devons panser ses plaies, lui rendre son visage harmonieux, lui rendre son sourire, lui faire voir la vie en rose. Cette République qui protège, qui intègre, qui rassemble, c'est celle que nous propose François Hollande. Que de dégâts à réparer. Oui, le bilan du président sortant, c'est son boulet. La chaîne reliant les deux, c'est l'injustice. Injustice sociale, injustice territoriale. Les écarts se sont creusés de façon insupportable depuis 5 ans. François Hollande, par-delà ses 60 engagements, car je rappelle qu'il est le seul candidat, au moment où je vous parle, à avoir présenté un programme précis, détaillé, chiffré. Il s'est engagé autour d'un axe fort, d'une priorité qui structure sa campagne et la met en cohérence. La justice. Cette justice qui constituera la valeur de rupture avec les 5 ans que nous venons de vivre. La justice fiscale, bien sûr, car la fiscalité est le meilleur outil de répartition des richesses. Oui, une justice fiscale est urgente. Et qui peut sérieusement s'offusquer de taxer fortement des revenus supérieurs à 1 million d'euros? D'ailleurs, souvenez-vous, le 23 août 2011, 16 patrons demandaient dans la presse l'instauration d'une contribution exceptionnelle. Taxez-nous, disait-il. Ils l'ont demandé, et bien François Hollande va le faire. Mais la justice, c'est aussi une école, remise au centre des priorités. Une école qui garantit à tous et partout un égal accès à l'offre éducative de la République. Oui, privilégier l'éducation, la recherche, l'innovation dans ces temps de restriction est le meilleur investissement pour la nation. Comment ne pas avoir été touché par le rappel que François Hollande a fait au Bourget de la lettre d'Albert Camus à son instituteur après son prix Nobel? Ma première pensée après ma mère a été pour vous. Cette école de la République, ce modèle laïque, cette école de la modernité, resteront-la. La justice, ce sont aussi les soins accessibles à tous. C'est un hôpital qui renoue avec ses missions de service public, qui accueille le temps qu'il faut les malades, quelle que soit leur origine, leur pathologie ou leur fortune. Il faut donc rompre avec cette dérive d'indexation des ressources de l'hôpital au nombre d'actes médicaux effectués, qui nous entraîne vers une logique qui assimile l'hôpital aux établissements privés. L'hôpital est un service public et non une entreprise. La justice, c'est enfin et peut-être surtout la solidarité. Solidarité entre les hommes, certes, mais aussi solidarité entre les territoires. Quel avenir pour nous s'il n'y a pas de solidarité nationale provenant de l'État ou bien d'ailleurs, de collectivités plus riches? Oui, la ruralité est une question fondamentale pour nous et François Hollande est quand même le mieux placé pour connaître, appréhender et donner les réponses adaptées à cette question. Je rappelle qu'il est le président du Conseil général de la Corrèze. Cette ruralité, ô combien mise à mal pendant 5 ans qui viennent de s'écouler, malgré les promesses
actuelle du président sortant? Qui a décidé en 2008, sous présidence française de l'Union européenne, la fin des quotas laitiers pour 2015? Qui a supprimé tant de postes d'enseignants, menaçant certaines parties de nos départements de désert scolaire? Qui s'est attaqué cette année à l'accompagnement des enfants en difficulté, en supprimant des postes de RASED et en fragilisant l'ERIA et le lycée Lafayette de Brioude, en décrétant la fermeture du lycée de Sainte-Floride? Qui menace ainsi l'égalité républicaine de l'accès à l'offre éducative, en s'attaquant frontalement à l'outil indispensable d'aménagement du territoire que constituent nos écoles, que l'on ferme sur nos territoires ruraux? Plus généralement, qui supprime un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, accélérant ainsi la déprise démographique de nos départements? Qui ignore la Haute-Loire en termes de désenclavement routier, alors que l'État n'a plus à s'occuper que d'une seule route, la RN 102, et qu'il n'a pas été réalisé un seul kilomètre en 10 ans sur cette voie? Et je pourrais continuer la liste encore longtemps. Voilà le bilan de ce président, de ce gouvernement, de nos députés UMP, qui ont tous voté sans exception. Voilà le bilan appliqué au Puy-de-Dôme et à la Haute-Loire de leur politique en faveur de la ruralité. Mais on nous envoie tous les mois un ou plusieurs ministres pour nous dire « on vous avait prévu de vous en enlever davantage, mais grâce à votre député, on ne vous impute que moitié. Dites merci. » Chers amis, nous avons aujourd'hui le sentiment, au fond de chacun d'entre nous, qu'un moment fort de notre histoire commune va se jouer, que la victoire de François Hollande, celle des valeurs de la République, est possible, nécessaire, que nous la voulons tous ensemble. Nous avons 11 jours exactement, pour être les relais du programme de François Hollande. 11 jours pour venir à bout du scepticisme illustré par l'abstention. 11 jours pour lutter de toutes nos forces contre le Front National qui n'est porteur que de haine et de violence sociale. 11 jours pour dénoncer la supercherie, l'hypocrisie des arguments de campagne du président sortant. Nous ne devons pas rester spectateurs du changement. Nous devons être acteurs de la victoire. Cette victoire qui nous attend, à condition de savoir aller la chercher. Eh bien, c'est cette détermination qu'il faut démultiplier d'ici le 22 avril, en rappelant l'enjeu historique de 2012. Nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous. Nous en avons manqué 3, en 1995, en 2002, en 2007. Je vous le dis, ne prenons aucun risque, ne prenons aucun chemin détourné pour assurer cette fois-ci le changement si nécessaire. Oui, il faudra voter utile dès le 22 avril, en votant François Hollande dès le premier tour, pour assurer sa victoire le 6 mai. La victoire est à notre portée. Restons mobilisés jusqu'au dernier jour. Le changement, c'est maintenant. Je vous remercie.